situation des droits de l'homme en Haïti, elle est toujours très, très alarmante. Il y a toujours des problèmes de l'insécurité, violences sexuelles, les gangs armés qui kidnappent, qui tuent, qui fait beaucoup de violence. Cette situation est toujours là. Il y a une grande peur à travers la population à cause de cette violence. Donc je crois que dans ce sens, il n'y a pas du tout un grand changement depuis le mois de juin que j'étais ici. Je vois quelques changements positifs dans le domaine de la justice, qui est important aussi. On a fait encore une séance de certification, de décertification des juges. On a créé cette institution pour faire face au problème de la détention prolongée préventive. On a libéré quelques jeunes et gens aussi. Donc ça, c'est important, mais il faut avoir un suivi. Ça pas peut-être une fois, deux fois. Il faut vraiment aller pour des semaines, des mois pour régler cette situation-là. La situation dans les prisons, c'est toujours très alarmante aussi. Et chez la police, on a eu des succès concernant quelques opérations contre les gangs. On continue de faire le vetting de la police, qui est très important aussi pour donner la confiance à la population. Et je crois que ce système de vetting va continuer aussi. Donc, ce n'est pas tout noir, tout blanc, mais c'est toujours une situation qui est vraiment alarmante et il faut faire vraiment beaucoup d'efforts pour régler, pour améliorer la situation de l'homme. Lié à l'insécurité créée par les gangs, je me préoccupe beaucoup sur la situation des enfants. Les enfants, soit attaqués par les gangs, soit recrutés par les gangs, ou les enfants qui ne peuvent pas aller à l'école ou aller chercher les soins médicaux. Ça, c'est un effet dramatique qui a été créé par les gangs. Deuxième point lié aussi, ce sont la situation des déplacés. Il y a beaucoup plus. Ça, c'est une chose qui a beaucoup changé depuis la visite du mois de juin. Maintenant, on a au moins 200 000, probablement beaucoup plus, des gens déplacés chez eux, qui vivent dans la nature sans presque aucun soutien de l'État, quelques soutiens de l'IOM, les autres agences, mais les gens sont très, très vulnérables, surtout les filles et les femmes, il y a des agressions sexuelles contre eux dans ces lieux. C'est très, très alarmant aussi. Concernant la frontière, je suis allé avec ma collègue, on était visiter la frontière, la barrière, et c'est dramatique. Au nord, on a vu déjà un impact économique très, très grave. C'est difficile de trouver la nourriture, il n'y a pas de légumes, pas de fruits, il y a des problèmes avec les importations de l'aide humanitaire là-bas. Donc c'est vraiment dramatique, surtout au nord, mais j'imagine sur toute la frontière. On a visité aussi le canal, tout près de Wanamant, et on a remarqué que c'était seulement pour regarder, pour voir ce qui se passe, mais on a vu que la population est vraiment passionnée. C'est un symbole de la nationalité, de la dignité, et c'était important pour moi de bien comprendre ce que symbolise. Ce n'est pas seulement un canal, mais ça symbolise autre chose aussi. Donc je crois que ça doit être réglé paisiblement. Je suis toujours pour les négociations. Il faut parler l'un côté et l'autre pour régler le problème. Je crois que ce n'est pas un grand problème très compliqué, mais il faut parler dans un bon esprit d'ouverture aussi. On va faire un deuxième rapport au Conseil des droits de l'homme à Genève. Et dans ce rapport-là, on fera pas mal de recommandations. Les recommandations que je peux citer maintenant, qu'on sait déjà, et j'ai déjà mentionné quelques-uns, il faut continuer avec le vetting de la police, il faut continuer avec c'est une espèce de vetting des juges et des commissaires par le système de justice. Il faut vraiment faire beaucoup plus dans les prisons, les systèmes pénitentiaires. Surtout, on a visité la prison pour les jeunes et les femmes maintenant à Saint-Nicole. Il y a des conditions là-bas affreuses. Il faut vraiment adresser aux soins médicaux, éducation, accès à l'eau potable. Et c'est surchargé. Il y a 250 personnes dans un espace qui était construit pour 60. Donc c'est 4 fois
le maximum.